Avec l'ensemble des communes, au département, nous avons mis en place le pacte de solidarité territoriale. Et je suis à Sainte-Marie pour signer avec son maire, Richard Nialo, le volet 2 de ce pacte de solidarité territoriale. Près de 4 millions d'euros que nous accordons à la commune de Sainte-Marie pour financer ces investissements, mais aussi l'action sociale. Et dans l'action sociale, il y a l'accompagnement des personnes porteuses de handicap, il y a aussi l'accompagnement des jeunes, notamment au niveau des permis de conduire, et aussi l'accompagnement au titre du Centre communal d'action sociale. J'ai assisté ici à des travaux avec des enfants, des travaux avec des mamans qui apprennent la couture. Eh bien, ces actions sont cofinancées par le département et la mairie. Mais au-delà de ça, je voudrais dire que nous participons aussi au financement de grands travaux, le centre administratif, les travaux routiers, avec la sécurisation des piétons, l'éclairage public, les trottoirs, les pistes cyclables sur les routes départementales. Eh bien, tout cela, nous le faisons ici à Sainte-Marie. Sainte-Marie a besoin de poursuivre son développement. 3 équipements majeurs seront réalisés sur le territoire de la commune de Sainte-Marie. D'abord, un nouveau collège. Et nous sommes en lien avec le GEC. Près de 1 hectare est mis à disposition de le GEC pour réaliser un nouveau collège à Sainte-Marie. Collège privé, hein? Un collège privé. Vous avez aussi la réalisation d'un grand centre administratif qui associera bien évidemment les services de la mairie et d'autres services sociaux. Et enfin, une nouvelle caserne ici à Sainte-Marie. J'ai demandé au directeur du SDIS un tableau de bord concernant la réalisation des casernes parce que je trouve que ça ne va pas assez vite. Et donc, ce tableau de bord et ce suivi va nous permettre de piloter la future caserne de Sainte-Marie. Nous avons à peu près 700 km de routes départementales et nous devons les entretenir. Chaque année, le département investit entre 25 et 30 millions d'euros sur ces routes départementales. Et il y a un dossier qui nous tient à cœur. C'est bien évidemment la sécurisation des piétons avec des trottoirs que nous réalisons, de l'éclairage public, les pistes cyclables, mais aussi l'éradication des radiers. Près de 150 radiers et à l'approche de la saison cyclonique, j'appelle d'ores et déjà toute la population réunionnaise à la prudence quand il s'agit de traverser les radiers en cas de submersion. Ne les franchissez pas. Nous travaillons, nous au département, pour faire en sorte que les radiers soient sécurisés. 10 radiers sont en cours de traitement. Les 150 le seront au fur et à mesure. Et sur les 150 aujourd'hui, près de 50 à 60 radiers sont traités. Dans toute l'île, vous avez des travaux qui sont réalisés par le département sur les radiers.